Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu posée, tranquille. J'adore les vidéos comme ça où juste on discute, je trouve ça très sympa. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un ask. Je vous ai posté sur Instagram une photo pour vous demander de me poser des questions et aujourd'hui je vais y répondre. Sur la photo je vous présentais Norbert le dragon, vraiment fallait que je vous le montre. C'est une nouvelle peluche que j'ai achetée et vraiment il est formidable, voilà. Je l'ai recueilli dans une friperie ici au Canada et je suis tombée amoureuse de lui. Vous trouvez pas qu'il est extrêmement mignon? Bref, on s'en fiche, mais je voulais vous le montrer parce que je voulais montrer sur Instagram. Mais si vous ne me suivez pas, vous n'avez pas encore vu mon dragon. Voilà. Bon alors, du coup, j'arrête mes bêtises et je vais commencer tout de suite à répondre à vos questions. C'est parti. Charline Lepessy me demande: qu'as-tu fait comme études, quel été ton parcours et que conseillerais-tu pour les étudiants qui voudraient aller dans cette voie? Moi je suis en master 1 d'école de commerce. Ce que je conseillerais si vous voulez faire du commerce, c'est de ne pas faire la même chose que moi. En fait j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai fait un bac littéraire avant d'entrer en commerce et du coup j'ai juste eu beaucoup de chance. Du coup si vous voulez faire du commerce, je vous conseille de faire au lycée une filière adaptée. À vous de vous renseigner sur les écoles que vous voulez et selon ce que vous voulez faire comme spécialité. Mais en tout cas je ne vous conseille pas franchement le bac littéraire pour faire du commerce. Moi je l'ai fait, au final je ne regrette pas, mais c'était pas idéal c'est sûr. Roman me demande: de toutes les villes que tu as visitées ou dans lesquelles tu as vécu, quelle est ta favorite? Bisous, je te fais de très gros bisous ma belle. Oula, c'est très compliqué ça comme question. Je vais plutôt rester sur les villes dans lesquelles j'ai vécu. J'ai vécu dans 4 villes pour l'instant: Paris, Grenoble, Cambridge et Vancouver depuis peu. J'aime beaucoup Paris parce que c'est la ville où je suis née, où j'ai grandi, où j'ai passé toute ma vie quasiment. J'ai adoré Cambridge et je pense que je pourrais retourner y vivre vraiment toute ma vie sans aucun problème. C'est une ville qui est formidable, où il y a plein de choses à faire et qui est trop jolie en plus, donc j'adore. J'aime aussi beaucoup pour l'instant Vancouver, mais pour le coup je me vois mal vivre aussi loin de toute ma famille toute ma vie, donc je ne pourrais pas trop répondre à cette question. Je dirais peut-être Cambridge. J. Vader me demande: qu'est-ce que tu préfères au Canada dans la vie de tous les jours plus particulièrement? En fait ce que j'aime le plus en ce moment c'est vivre sur un campus, je pense, parce qu'il y a toute ma classe qui vit sur le campus évidemment avec tous les autres étudiants, mais c'est trop cool parce que du coup on se voit tout le temps, on fait tout le temps des trucs de manière totalement impromptue, genre on peut se retrouver pour dîner, on peut se retrouver dans la journée et tout, et ça c'est vraiment trop cool. J'ai l'impression d'être en colonie de vacances. J'ai pas mal de travail pour les cours mais mis à part ça c'est trop cool de pouvoir se retrouver etc. J'ai une copine qui me dit: il est splendide, en parlant de Norbert. Oui, il est splendide, il est formidable, il est magnifique. Non, je sais que je suis une enfant mais franchement il est beau, non? Non, on va arrêter de parler de ça, on va arrêter de parler de ça. Nada me demande: est-ce que tu as déjà visité le Maroc? Non, jamais, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Voilà, c'est jamais arrivé. Pourquoi pas un jour? J'ai pas mal d'amis dont la famille habite au Maroc, donc j'aimerais bien potentiellement aller les voir. Mais bon, pour l'instant c'est pas prévu. Ah, Tidai, Jessica, je te fais un énorme bisou. C'est une youtubeuse que j'adore, mais vraiment, mais elle est formidable. Je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vous mettrai son lien en barre d'infos et vraiment elle est trop mignonne, je l'aime trop. Bref, je te fais un gros bisou. Coucou ma belle, à ce jour, est-ce que tu regrettes quelque chose dans ton aventure YouTube? Alors je vais dire que dans la globalité pas du tout. Après si je devais regretter un truc particulier ce serait, je regrette et en même temps non, la pause que j'ai faite l'année dernière. Donc vous savez peut-être que entre genre janvier et mars l'année dernière il n'y a pas eu de vidéo du tout sur ma chaîne. Je trouve ça dommage parce que j'étais triste en fait de plus avoir ça dans ma vie à ce moment là. Mais en même temps je sais que j'étais à un stade de ma vie où j'aurais eu du mal à faire des vidéos à ce moment là. Je regrette tout en sachant que j'y pouvais rien et que de toute façon ça n'aurait rien changé. Donc voilà, j'aurais aimé que ça se passe pas comme ça. Maintenant ça s'est passé comme ça et ce qui compte c'est que ce soit derrière moi et que du coup maintenant ça va beaucoup mieux par rapport à YouTube. Donc non, je ne regrette rien vraiment. Moi je retiens que du positif. C'est pas toujours tout rose, parfois on a des commentaires désagréables ou autres, mais dans l'ensemble c'est hyper positif comme expérience, donc non, je ne regrette rien. Christina me demande: coucou, j'adore aussi les peluches, coussins etc. Et en fait c'est pour savoir si tu as déjà reçu des critiques à propos de cela. Bisous. Je ne pense pas. Si j'ai déjà eu des gens qui me disaient oh là là t'es vraiment une gamine, t'es vraiment immature, mais moi je sais très bien que la maturité ça ne se calcule pas en nombre de peluches qu'on a ou qu'on n'a pas à mon avis. Moi j'aime ça et honnêtement je m'en fiche un peu de ce que les gens peuvent penser. Enfin je veux dire on a tous des passions, je sais que c'est bizarre, je sais que normalement à mon âge on n'est pas censé vouloir acheter plein de peluches, mais moi j'aime ça, je vois pas où est le problème. Je sais pas si vous voyez derrière moi que sur mes draps ils sont multicolores et il y a plein de petits lamas. Là j'ai une peluche dragon, sur mon lit j'ai mon doudou et je suis contente comme ça et puis c'est tout. Si jamais tu reçois des critiques à ce niveau là qui te disent que t'es immature ou autre, enfin ça n'a tellement rien à voir, c'est tellement pas lié que bref voilà. Donc c'est complètement absurde je trouve les critiques à ce niveau là. Du coup si tu aimes les peluches,
et des peluches et voilà, fais ta vie de toute façon, les gens vont toujours te critiquer sur quelque chose, donc non, je ne reçois pas trop de critiques à ce niveau là, heureusement d'ailleurs. Lizou me dit coucou, j'aime beaucoup tes vidéos et ta joie de vivre, penses-tu pouvoir faire un meet-up à Toulouse un de ces jours, bisous, j'adore tes vidéos aventures à l'étranger, merci, c'est trop mignon, je te fais un très gros bisou. Si jamais je vais à Toulouse un jour, pourquoi pas, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, maintenant organiser des meet-up sans être invité par une marque c'est très compliqué parce que pour des raisons légales c'est très compliqué d'organiser un meet-up. Du coup faire un meet-up qui soit pas organisé par une entité extérieure, donc soit une marque soit un salon, je pense que ce serait un peu compliqué, mais de toute façon s'il y a des meet-up je vous tiendrai évidemment au courant. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec le départ à l'étranger toute l'année, mais j'espère pouvoir vous croiser peut-être à la Get Beauty cet été, donc je vous redirai ça. Mais en tout cas Toulouse j'aimerais beaucoup, mais c'est pas prévu pour l'instant malheureusement. Pulco Sweetie me demande d'où vient cette magnifique peluche. Mais oui, elle est formidable, ça me rassure que vous aussi vous la trouviez mignonne parce que du coup ça veut dire que je ne suis pas folle. Je l'ai achetée chez Value Village qui est en fait un magasin ici. C'est comme une fripe, sauf que ici les fripes sont immenses et très organisées. Je sais pas si vous connaissez un peu les fripes par exemple à Paris, mais moi je connais un peu les friperies de Montmartre qui sont des très petits magasins un petit peu en bazar hein, concrètement. Et là c'était hyper organisé, c'était incroyable. De base je suis rentrée parce que je pensais qu'ils auraient peut-être des livres qui m'intéresseraient et à la place j'ai acheté une peluche dragon, voilà. Et du coup la peluche j'ai regardé un petit peu et en fait c'est une peluche Bilderberg, je sais pas si vous connaissez. Apparemment c'était une édition limitée pour l'année du dragon en 2012, voilà. Donc en fait je ne sais pas depuis combien de temps il est abandonné, mais il m'a fait de la peine donc je l'ai adopté, voilà. Juliette me demande comment se passe ta vie au Canada, je t'aime. Merci, je te fais plein d'énormes bisous, c'est adorable. Alors comment se passe ma vie au Canada? Très bien, mais tellement bien en fait que j'ai même pas le temps de vous en parler. Vraiment, genre j'ai l'impression que je passe ma vie à faire des trucs. Pour tout vous dire, là je dois partir dans un quart d'heure de chez moi pour aller interviewer des gens dans des supermarchés pour un projet de cours. Et en fait je cours un peu partout en ce moment, c'est vrai que c'est trop bien parce que je me sens hyper occupée et tout. Mais j'ai même pas le temps d'appeler mes parents quoi, c'est un vrai problème. Maman si tu regardes cette vidéo, je te fais un bisou, je suis désolée, mais non c'est vrai que je suis tout le temps occupée, mais c'est trop cool parce que on est avec les gens de notre classe qui sont trop sympas. Mes cours sont super intéressants et vraiment c'est top, enfin je préfère largement ça au fait de m'ennuyer, donc voilà, ça se passe super bien même si je dors pas tout à fait assez et je fais beaucoup trop de choses, voilà. Émilie, mon ancienne coloc, me demande est-ce que tes anciens colocs te manquent? Mais bien sûr que mes anciens colocs me manquent, après mes colocs actuels sont très gentils, hein. J'entendais aussi trop bien dans notre maison à Cambridge, mais voilà, heureusement qu'on vit des nouvelles aventures, comme ça on n'est pas trop triste en pensant à l'Angleterre, parce que sinon je serais vraiment très triste. Je vous aime les copines, oui. Noem XE me demande combien as-tu de peluches actuellement? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée et je pense qu'il vaut mieux que je ne sache pas parce qu'honnêtement j'en ai beaucoup. J'en ai de quand j'étais petite, mais voilà, le problème c'est que je craque sur des peluches encore maintenant à l'âge de 20 ans parce que je tombe sur des peluches qui sont trop mignonnes et du coup j'ai envie de les acheter. Voilà, c'est un vrai problème. Du coup je ne sais pas combien j'en ai et j'en ai beaucoup. Voilà. Mélissa CBS me demande quelle est la dernière chose que tu as eu envie d'acheter. Alors il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'acheter en ce moment. J'attends le mois de février et je pense que je vais commencer à acheter des choses notamment sur les sites américains de maquillage qui livrent au Canada mais qui livrent pas en France. J'ai envie de commander sur le site de Sephora canadien parce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas du tout et qui ont l'air trop bien. Et je pense que la dernière chose que j'ai vraiment regardée sur le site Sephora canadien, ça devait être une palette de chez Tarte parce qu'on n'a pas Tarte en France. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'acheter et je vous ferai des hauls bien évidemment quand j'aurai pété un câble et tout acheté. Angéloïde56 me dit j'ai deux questions. Es-tu déjà allée en Asie et quels sont tes projets après ton séjour au Canada? Alors je suis déjà allée en Asie mais je suis pas sûre que ça compte vraiment comme l'Asie, mais techniquement je crois que c'est en Asie. Je suis allée voir mon oncle qui habite à Dubaï, donc aux Émirats Arabes Unis. Du coup techniquement c'est l'Asie mais c'est pas très asiatique comme pays, bref voilà. Et quels sont mes projets après le Canada? Alors je termine les cours au Canada en avril, sachant que entre temps je pars le 13 février à San Francisco. J'ai trop hâte, je pars pendant 4-5 jours. Je pense que je vais vous faire un vlog. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir un vlog de San Francisco. Je pense que ce que je vais faire en rentrant du Canada, c'est aller de Vancouver à Montréal qui est sur la côte est du Canada. Et peut-être après Montréal aller à New York. Je ne sais pas trop encore si c'est ce que je vais faire, mais c'est un petit peu l'idée que j'ai pour l'instant. Si je vais à Montréal, je vous le dirai parce que je sais que vous êtes quelques-unes à être à Montréal. Et du coup voilà, j'hésite encore mais je pense que je ferai un truc comme ça. Et ensuite je rentre en France et ensuite l'année prochaine, l'année scolaire prochaine en fait, je dois faire des stages parce que c'est une année de césure. Donc en gros je dois faire 2 stages de 6 mois pendant l'année. Et ensuite l'année d'après je fais ma dernière année de master. Et du coup je termine mes études dans 2 ans et
et demi à peu près. Miss Chocolat me demande: coucou ma belle, vas-tu faire un room tour? Ce n'est pas déstabilisant de passer de cours en français à des cours en anglais. Gros bisous. Je te fais de très gros bisous. Alors un room tour c'est prévu, je pense même vous faire un house tour, en fait un tour de la maison au Canada. Je l'avais fait en Angleterre, ça vous avait beaucoup plu, donc je pense que je vais le refaire. Et ce n'est pas déstabilisant de passer de cours en français à cours en anglais. En fait quand je suis rentrée dans mon école de commerce, j'étais dans le programme où tous les cours sont en anglais. Et ensuite en Angleterre c'était fatalement en anglais et ici aussi. Du coup ça va, je trouve pas ça si déstabilisant que ça. Et si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à le faire. Isis me demande: coucou, tes quelques mois au Canada sont-ils la continuité de tes cours en France ou quelque chose complètement à part et qui te donnera un retard à ton retour en France? Bisous. Je te fais de très gros bisous. Alors non, en fait ça s'inscrit dans le cadre de mes études. Mon année en Angleterre et au Canada, ça fait partie de mes études. C'est mon année de Master 1 tout simplement, mais en échange. Voilà, donc non c'est pas un retard entre guillemets, c'est une année où je continue à avancer dans mes études. Nina me demande: que penses-tu de l'Alsace et en particulier de l'accent alsacien? PS, continue comme ça et plein de bonnes choses à Vancouver pour toi. Merci beaucoup. Alors l'Alsace je connais pas trop. Je suis uniquement allée à Strasbourg, je crois que c'est tout, et j'y suis allée une fois quand j'étais petite et une fois très rapidement quand j'étais à l'IUT, mais genre un jour pour un truc de l'IUT. Et j'ai beaucoup aimé Strasbourg. L'accent alsacien, c'est joli, ça ressemble un peu à, je sais pas, ça ressemble un peu plus à l'accent allemand j'imagine, et c'est un accent qui me déplaît pas. Moi je fais de l'allemand, enfin j'ai fait de l'allemand pendant 10 ans, c'est une langue que j'aime beaucoup, donc ma foi, moi j'aime bien l'Alsace du peu que j'en connais. Justine me dit: coucou Anna, j'espère que tu vas bien, quel est ton chanteur et ta chanteuse préférée, quel est ton parfum de glace préféré, on t'a déjà contacté pour faire une émission télé-réalité, divertissement? Bisous. Je te fais de très gros bisous, merci pour toutes tes questions. Alors quel est mon chanteur préféré? C'est Ed Sheeran je pense, sans aucune hésitation, et ma chanteuse préférée en ce moment je pense que c'est Adele, mais ça change pas mal, mais en ce moment c'est Adele très clairement. Quel est ton parfum de glace préféré? Mon parfum de glace préféré c'est la glace au Nutella, enfin la glace qui s'appelle l'Inimitable chez Amorino. Je sais pas si vous connaissez Amorino, mais vraiment c'est mes glaces préférées, et l'Inimitable elle est incroyable, vraiment elle est trop bonne, je vous conseille de la goûter, elle est trop bonne. On m'a déjà contacté pour faire une émission, on m'a contacté une fois pour une émission sur les youtubeurs je crois, un truc genre vous savez les reportages là, mais je vous cache pas que sur le coup j'avais pas accepté parce que j'étais un petit peu jeune je crois, et maintenant en y repensant je suis bien contente parce que je trouve que les reportages à la télé sur les youtubeurs, donc 90% des cas c'est très négatif. Essayez de nous faire passer pour des personnes que seuls les très jeunes regardent, qui font du contenu sans intérêt et qui gagnent des millions pour un truc qui est hyper simple à faire en gros, et je trouve ça très désagréable. Voilà, donc du coup c'est quelque chose que je ne ferai pas je pense. Et la dernière question de la part d'Amélie: combien as-tu de peluches à peu près, où est-ce que tu les mets? Je t'aime fort. Merci, je te fais de très gros bisous ma belle. Du coup combien j'ai de peluches, comme je vous ai dit, je ne sais pas et je préfère ne pas savoir parce que je pense que c'est inquiétant. Et où est-ce que je les mets? En fait à Paris j'ai un lit qui a des grands tiroirs en dessous, je sais plus comment il s'appelle, c'est un lit Ikea, je vous mettrai une photo si j'en trouve une. C'est un lit Ikea qui a des très grands tiroirs et du coup dedans c'est plein de peluches. Voilà, peut-être qu'un jour je vous montrerai ça en vidéo, là je ne peux pas parce que je suis au Canada, mais peut-être qu'en rentrant je vous montrerai ça. C'est un peu effrayant mais voilà, c'est là que je range mes peluches tout simplement. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant je dois partir au supermarché comme je vous disais. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir quelque chose en particulier. Je lis tous vos commentaires, j'essaye d'y répondre quand j'ai le temps. Donc sur ce je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.